je me mets au centre et je vous dis coucou les amis. On se retrouve aujourd'hui parce qu'on est mardi et on va aller voir les énergies de cette nouvelle semaine comme toutes les semaines du coup. Comment s'est passée votre semaine? Mettez en message un petit commentaire pour échanger avec moi et je me ferai un plaisir de pouvoir vous répondre. Allez, on va commencer avec la sagesse et puissance d'Ho'oponopono. Hop, c'est passé très vite le message. Pour une fois, ça se trouve, ça va aller rapide. Hein. Alors, on continue avec le tarot de la transformation. Vous voyez, c'est rapide pour une fois. Et pareil, il n'y en a pas une qui bloque. On y va. Tarot de la transformation, donne-moi le message de l'énergie de cette semaine. Coucou Eric, comment tu vas? J'espère que ça pète le feu. Que vous avez tous passé une bonne... Oula, c'est bon. Il y en a deux qui sont tombés. Hop, je continue avec l'oracle de la guérison de l'âme, de votre âme intérieure. Hop. Quel est le message et les énergies à travailler cette semaine? On va aller voir ça. En plus, on a un temps magnifique, même si le matin il fait un peu frais, mais c'est franchement très agréable. Ce temps, on dirait un été indien. Alors, qu'est-ce que a à nous dire l'oracle de l'âme? Qu'est-ce que nous avons à travailler? Ouh, là, c'est moi qui ai fait tomber le paquet. À travailler cette semaine. Bon, des fois, c'est un peu long. J'aurais dû peut-être les tirer avant. Mais après, il y a des fois, il y a des gens qui me disent « Oui, mais tu as choisi les cartes. » Bah non, du tout. Moi, je choisis rien. C'est ça vient. Allez, je prends le message qui doit être. Voilà. Et l'oracle des archanges. Qu'est-ce qu'a nous dire cet oracle? Nos gardiens. Alors, quel est le message d'aujourd'hui? Il est là, il est sorti rapide. Hop. Ok, maintenant, nos petits messages de la semaine. Donc, hop. La pleine conscience. Est-ce que notre pleine conscience va avoir à... Oula. J'ai rattrapé ça en vol. Deux messages. Ensuite, la sagesse d'Ho'oponopono. Quel est le message de cette semaine? Hop, il est sorti. Merci. La magie de la lune. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Hop. Ça sort assez rapide aujourd'hui. À part l'âme qui avait à réfléchir du message. L'oracle de l'Odola, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour cette semaine? Quels sont les messages à passer? Hop, tout va bien Eric. Wouh, c'est là à sauter. Hop, et l'énergie cosmique. Quel est le message de l'énergie cosmique? Je voudrais plus ces commentaires. Alzheimer arrive. Ouais, je m'étonne. J'ai le trouble. Hop. Ça arrive à tout le monde. D'avoir le trouble. Alors, on commence. Donc, le tarot d'Ho'oponopono nous dit cette semaine, je suis sans attente. J'accueille l'inspiration. Donc, une très très belle carte, hein, où on voit une belle colombe en plein ciel, voler. Et on va aller voir le message que cette carte a à nous transmettre. Je suis sans attente, j'accueille l'inspiration. Je me sens toujours heureux. Vous savez pourquoi? Parce que je n'attends rien de personne. Les attentes font toujours mal. La vie est courte. Aimez votre vie. Soyez heureux. Gardez le sourire. Et souvenez-vous, avant de parler, écoutez. Avant d'écrire, réfléchissez. Avant de prier, pardonnez. Avant de blesser, considérez l'autre. Avant de détester, aimez. Et avant de mourir, vivez. Vivez pleinement.
Alors, nous sommes sans attente, car avoir une attente, c'est faire intervenir le mental. Dans la pratique d'Ho'oponopono, dès que le mental prend le contrôle, notre cerveau, le processus se bloque. Nous ne pouvons pas demander à notre âme et à notre divinité intérieure de nous aider à nous libérer de nos mémoires et en même temps être dans l'attente et vouloir quelque chose. C'est pas possible. Qui poursuit un objectif? Le mental. Mais le mental ne sait pas ce qui est bon pour nous. Il fonctionne comme un ordinateur, c'est-à-dire qu'il se sert de ces données pour trouver des solutions. Or, pour le mental, les données sont toutes les choses du passé, toutes les situations que vous avez vécues, qui engendrent des mécanismes. D'accord. Or, pour le mental, les données sont toutes les choses du passé ou les mémoires qui lui servent de référence, d'accord, que vous avez vécues du coup, et sur lequel il s'appuie pour trouver ses solutions. Et se protéger du coup, à ne pas oublier. C'est pour cette raison qu'il ne sait pas ce qui est bon pour notre évolution. Dès que nous avons demandé à notre âme et à notre divinité intérieure de nettoyer, nous ne voulons plus rien sinon la paix et la liberté. D'accord? Réellement, quand on le demande sincèrement du plus profond de nous, on arrête de se polluer l'esprit. Vous inquiétez pas, et ça c'est une vérité. Une attente est encore une mémoire. Quand nous décidons de nettoyer et que nous sommes sans aucune attente, nous atteignons peu à peu cet état de vide, l'état zéro, d'accord, dont parle le célèbre Dr Lin. Dès que le mental décroche et abandonne tout contrôle, nous pouvons entrer dans cet état de vide qui ne peut être vécu que dans l'instant présent, d'accord, ici et maintenant. Du coup, c'est alors que l'inspiration peut arriver et se débloque. Le vide est en deçà de rien. C'est la conscience absolue d'où peuvent surgir toutes les possibilités dont peut naître l'inspiration qui vient de la divinité. Donc c'est dans cet espace zéro que se trouve l'énergie universelle, au même niveau vibratoire que la divinité intérieure, d'où part toute création, d'accord, toute envie, toute action. Et c'est de cet espace vide que surgit l'inspiration, l'idée, la solution, la clé à la préoccupation du moment. C'est là aussi qu'il faudra faire preuve de discernement pour distinguer l'inspiration, d'accord, qui est pure, l'envie, qui vient de l'âme, des intuitions chargées de peur et préjugés qui, elles, viennent des mémoires et du coup de notre mental, de notre ego. Ok. Cette carte vous invite à un lâcher prise total de votre mental, car dans Ho'oponopono, il n'y a rien à examiner ou à analyser. Ho'oponopono va laisser aller les mémoires, les effacer de manière à ce que vous soyez dans ce que Bouddha appelait le vide, ou Shakespeare qui nommait ça la page blanche. Quand vous êtes dans tous ces états d'absence de choses, de vide, de page blanche, c'est alors que l'inspiration arrive. L'inspiration vient sans que nous y réfléchissons, souvent sous forme de synchronicité et de façon inattendue. Quand surgit l'inspiration, nous le savons au fond de nous, car nous savons que c'est juste et que les actions menées ont un but bien précis pour notre évolution, pour notre bonheur, pour notre bien-être et que ça nous mette en joie. D'accord? Et ça, c'est super important. Ne faites pas les choses à contre-cœur parce que vous attendez que l'autre peut-être fasse la même chose. Dites-vous que chacun est unique et que c'est en lâchant prise sur les attentes. Moi, je lui parle, mais j'aimerais bien être avec. Ou moi je fais ça, mais pourquoi? Parce que j'ai peur qu'on me rejette. Stop, il faut vraiment être sans attente. Vous voulez le faire, vous le faites. Vous voulez vous mettre en action pour tel but, faites-le. Ce qui se passe autour, on s'en fiche. Lâchez prise et ça ira, mais hop, tout petit à petit, les choses vont se débloquer et se réaligner si réellement on comprend qu'il ne faut pas avoir d'attente. L'attente, attente éternellement que quelqu'un revienne, vous allez passer à côté de votre vie. Il y a un moment, la vie, elle est faite pour être vécue. Donc, chacun est maître de ses décisions ici, maintenant, d'accord? Et donc, peut continuer à vivre. On n'est pas obligé d'être dans l'attente de l'autre ou dans l'attente du sacrifice. Ou voilà, vivez votre vie pleinement ici, maintenant et lâchez prise. La transformation, donc, nous dit l'illumination et le non mental. Alors là, si c'est pas la suite parfaite de la carte d'Ho'oponopono, donc on va aller voir donc 3, le chiffre 3, l'illumination, qui est cette carte-là. Pourquoi le Bouddha attend aux portes du paradis? Pourquoi le Bouddha attend aux portes du paradis? Alors,
Soyez profondément vigilant dans tout ce que vous faites. Ainsi, les plus petites choses deviennent sacrées. Faites la cuisine ou le ménage devient un acte sacré, un acte de dévotion. L'important n'est pas que l'on fait, mais comment on le fait. Et ça, c'est primordial. Faire sans mettre l'intention bonne, on est obligé de repasser derrière. Ça sert à rien. C'est gâcher de l'énergie. Donc vraiment, ça c'est super important. L'important, c'est pas ce que l'on fait, mais comment on le fait. On peut laver le sol comme un robot, mécaniquement. Il faut le laver et donc vous le faites. Mais vous passez alors à côté de quelque chose de beau. Nettoyer le sol aurait pu être une belle expérience. Vous ne l'avez pas saisi. Le sol est propre, mais quelque chose qui aurait pu se produire en vous n'a pas eu lieu. Si vous avez été conscient, vigilant, non seulement le sol aurait été nettoyé, mais vous-même auriez ressenti une profonde purification. Soyez profondément attentif quand vous nettoyez le sol, soyez éblouissant de vigilance. Que vous soyez assis ou en train de marcher ou de travailler, gardez ce fil conducteur, d'accord ? Rendez votre vie de plus en plus lumineuse de vigilance. Soyez en conscience en fait, là on vous demande d'être en conscience réellement. Laissez la flamme de la conscience brûler à tout moment, dans chacune de vos actions. Illumination est l'effet cumulatif, d'accord ? L'ensemble de toutes les petites flammes, de tous les moments lumineux, et les effets cumulatifs deviennent une immense source de lumière. Franchement, cette carte, c'est pareil. C'est une clé de transformation où déjà, ça vous permettra aussi d'être en conscience. Moi, je sais que le ménage, chez moi, j'aime bien que ça soit propre parce que j'ai toujours du monde et que les énergies, elles véhiculent. Donc, voilà, le sol aussi, ça se véhicule. Donc, il faut nettoyer. Mais au moment où je fais mon ménage, où je fais ma vaisselle, généralement, soit je mets de la musique pour me détendre parce que c'est un moment qui peut être fait dans la bonne humeur, le ménage, même si à l'époque, je le prenais pas du tout comme ça. Le ménage, ça me saoulait parce que j'ai eu une éducation où si je voulais sortir, il fallait que je fasse le ménage, il fallait que je fasse le repassage, il fallait que je fasse un peu ce que ma mère devait faire. Mais bon, c'était à moi de le faire, donc pas de souci. Mais du coup, pendant des années, le ménage, j'ai un peu rebuté jusqu'au moment où j'ai compris la clé et j'ai pris conscience que, en fait, faire le ménage, oui, ça peut paraître chiant parce qu'on le fait tous les jours. Moi, perso, je le fais minimum 2 fois par jour. Voilà. Je suis pas maniaque, mais j'ai une maison qui vit et que c'est pas à mes enfants d'en pâtir de la saleté ou autre. Donc, voilà. Mais pendant ce ménage-là, que ça soit vaisselle ou autre, je prends ce temps pour être en conscience de ce que je fais. Prendre en conscience aussi peut-être les problématiques que je traverse. Et j'essaye de réfléchir à ce moment-là. Et c'est vrai que ça me permet, après d'avoir un temps niveau cérébral disponible, sans rumination, sans truc qui est bloqué, parce que j'ai pris ce temps-là dans mon ménage d'être en conscience et de produire les efforts et l'intention nécessaire de nettoyer. Donc franchement, ne négligez pas le ménage. Après, vous avez le 1, le non mental, où on voit en fait la nuit, la lune, les étoiles. L'état du non-mental, c'est le divin. Dieu n'est pas une pensée, mais l'expérience du sans-pensée. Ce n'est pas quelque chose de contenu dans le mental. C'est l'explosion qui se produit quand le mental ne contient rien. Ce n'est pas quelque chose de contenu dans le mental. C'est l'explosion qui se produit quand le mental ne contient rien. Ce n'est pas un objet que l'on peut voir. C'est la capacité même de voir. Ce n'est pas ce qui est vu. C'est celui qui voit. Ce n'est pas comme les nuages qui apparaissent dans le ciel, mais comment est le ciel quand il n'y a aucun nuage. C'est ce ciel vide. Quand la conscience ne se porte sur aucun objet, quand il n'y a rien à voir, rien à penser, partout le vide, alors on tombe sur soi-même, nulle part où aller, ou se détendre au cœur de sa propre source. Dieu est cette source. Le non-mental est la voie vers Dieu. Donc le non-mental, c'est effectivement la clé. La plupart des gens sont contrôlés, malheureusement, parce qu'ils ne sont pas dans la conscience. Ils font les choses mécaniquement tous les jours. Les schémas, c'est toujours les mêmes. Ça leur convient pas, mais il n'y a rien qui change. Et du coup, ils sont dans leur mental. Alors que si vous arrivez à intégrer
les clés essentielles en fait pour réussir à être dans le non mental. Bien sûr, de temps en temps, le mental il revient, mais on peut lui dire avec douceur que t'inquiète, je sais que ça va aller, n'aie pas peur et confiance en moi. Et du coup, le mental il se calme, du coup, parce qu'on a confiance en soi. Et que même si il y a une peur des situations vécues du passé qui viennent là nous dire hey, attention, parce que la dernière fois, ça s'est pas bien passé. On peut rassurer cette voix-là qui se passe en nous parlant à nous-mêmes, en fait, à notre mental, en disant ouais, je sais, il faut quand même que je reste vigilante, parce que je vous rappelle que dans la nature, il faut rester tout le temps vigilant. C'est des choses, parce que dès qu'on est vigilant, on capte les choses. Donc, il faut toujours rester vigilant. D'accord? Mais par contre, se faire confiance. Et du coup, se rassurer soi-même. Voilà. Donc, pour le tarot de la transformation, qui sont 2 beaux messages à travailler cette semaine sur soi, sur chacun de nous. C'est vraiment arrêter d'être dans le mental, arrêter aussi d'écouter en fait que ça soit la famille, les amis, l'environnement, parce qu'il y a des peurs en fait. Voilà, faut juste se dire oui j'ai peur, mais c'est normal. Je vais vers quelque chose que je connais pas, mais ça me met en joie parce que je sais que ça peut être quelque chose de beau. Et là tout devient différent parce que la vision se change, ne s'arrête pas au blocus. Elle voit au-delà du blocus. D'accord? Et elle sait que c'est possible. Donc, la guérison de l'âme, c'est la transgénérationnelle. Je travaille ma lignée. Et ça, en fait, tout être qui vient sur cette terre, c'est en fait notre mission aussi. D'accord? De travailler effectivement la transgénérationnelle. On va aller voir du coup. Donc on a dit 14. Je travaille ma lignée. Il est nécessaire que je prenne conscience de ce qui ne m'appartient pas. Car je répète les mêmes schémas que d'autres membres de ma famille. Ils sont tous en moi, en mon cœur. Puissent-nous faire partie de la même famille. Cette tâche fait partie intégrante de notre mission de vie. En décidant de travailler sur ma lignée familiale, je me libère de tout secret de famille, de tous les fardeaux, de toutes les souffrances, de même que je libère ma famille. Donc, libération. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez cette phrase 3 fois. Aujourd'hui, je me libère, ainsi que ma lignée familiale, de tous les schémas récurrents négatifs ici et maintenant. On reprend. Aujourd'hui, je me libère, ainsi que ma famille et ma lignée familiale, de tous les schémas récurrents négatifs ici et maintenant. 3 fois. Aujourd'hui, je me libère, ainsi que ma lignée familiale, de tous les schémas récurrents négatifs ici et maintenant. Et je décide de transcender ça, parce qu'on a chacun notre pouvoir, notre libre arbitre. Ce qui est pour ta mère n'est pas forcément pour toi. Ce qui a été dans ta famille ultérieurement n'est pas forcément quelque chose pour toi. D'accord? Qui va se répéter sur toi. Sauf si tu crois qu'effectivement... c'est comme ça et que c'est pas autrement. Mais si tout peut être différent, si en fait tu décides, aujourd'hui, je me libère, ainsi que ma lignée familiale, de tous les schémas récurrents négatifs ici et maintenant. Et quand je dis je libère, il y a un moment, en soi, suivant les situations, on est obligé de faire des choix pour se libérer. Parce que c'est de là qu'on trouve les bonnes clés. D'accord? Faut arrêter de compléter les familles parce que c'est notre père, c'est notre mère et que pour moi, j'aime mon père, j'aime ma mère, j'aime mon beau-père, toutes les personnes qui ont été là dans ma famille, pour moi, petite, d'accord? C'est ma maman, c'est mon papa, c'est ma famille, donc je leur dois le respect, il n'y a pas de souci. Je les aime, il n'y a pas de souci. Mais il y a un moment, quand vous êtes dans un environnement familial qui est toxique, depuis que vous êtes enfant,
Parce que les schémas familiaux, d'accord, remontent des générations sur des générations. Parce qu'il ne faut pas oublier d'où on vient, d'accord? Et que là, on vit dans cette époque-là, mais nos parents n'ont pas vécu dans la même époque, nos grands-parents n'ont pas vécu dans la même époque, nos arrière-grands-parents n'ont pas vécu non plus, et voilà, il faut prendre conscience de tout ça. Et avant, c'était vraiment très rigide comme éducation. Il y a eu des choses faites par le pouvoir parental qui s'est perpétué au fur et à mesure des années. D'accord. Effectivement, si vous avez par exemple eu une autorité très stricte, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On reproduit inconsciemment du coup l'autorité qu'on a nous-mêmes vécue. Sauf que il faut aussi se rappeler que cette autorité que nous avons nous-mêmes vécue, alors certes, elle fait de la personne que je suis, mais par contre, ça fait pas tout. Parce qu'en tant qu'enfant, ça m'a généré certaines blessures, certains ressentis, certaines phases de communication du coup non abouties. Et en tant qu'enfant, ça m'a blessé. Ça vous a blessé. Du coup, à nous, en tant que parents, maintenant, au même niveau que nos parents, parce que je vois beaucoup de schémas où, en fait, il y a nous, on grandit, hein, on a été enfant, on grandit, on est adulte, on a nos enfants, on a nos parents qui grandissent, qui vieillissent, qui sont, et il y a toujours en fait cette supériorité. Alors que nous sommes tous égaux, nous sommes tous à la même valeur, d'accord? Et ça, c'est super important aussi. Il y a un moment, il faut pouvoir couper, se libérer, oser dire stop pour en fait vivre pleinement sa vie. Il y a des gens, ils ont essayé de faire des choses et des choses et des choses et des choses et ils ont été jalousés, ils ont été diffamés par leur propre famille. Donc, il y a un moment, mais ils n'ont pas eu peur. Hop, ils ont abouti à ce qu'ils voulaient. Ils ne sont pas restés dans ce schéma ou dans ces croyances ou dans ces pensées-là. Ils se sont élevés à d'autres choses. D'accord? La transformation. Aujourd'hui, je me guéris ainsi que ma lignée familiale en remettant tous mes ascendants, mais aussi tous mes descendants à venir dans la lumière du cœur ici et maintenant. Il faut pouvoir pardonner aussi. Les schémas familiales, si vous voulez, entre guillemets, arrêter que ça se reproduise, d'accord? Il faut pouvoir pardonner. Pardonner les mauvais pas, pardonner et être dans l'amour. Mais par contre, c'est pas parce qu'on pardonne et qu'on est dans l'amour qu'on doit être soumis. Parce qu'il y a toujours l'autorité. Non. On pardonne, on est dans l'amour, mais on prend ses responsabilités et ses choix pour son bien-être intérieur. Pas pour les autres. Pour soi. Parce que la personne, qui prime en premier, c'est vous. C'est vous. Moi, c'est moi en fait. C'est mes enfants et c'est moi. Il faut arrêter de compléter les autres. Parce qu'on ne se sent pas complet en soi. Et qu'on croit que c'est grâce aux autres qu'on se sentira complet. Ça ne marche pas. À un moment, vous verrez, vous retournerez à la case départ. Il faut vraiment quitter. Donc aujourd'hui, je me libère ainsi que ma lignée familiale en remettant tous mes ascendants, mais aussi à tous mes descendants à venir de la lumière du cœur ici et maintenant. D'accord? Parce que moi, personnellement, peut-être que j'ai pas connu mes arrière-grands-parents, j'ai connu mes grands-parents. Je vois ma mère, comment elle est, qui ressemble en fait énormément du coup, pas à ma grand-mère. Parce que là, les derniers mois fait qu'il y a des situations, effectivement, je me dis c'est
cercle vicieux, la même façon d'agir. Enfin, ouais, non, moi, je veux pas. Ma sœur, c'est exactement pareil. Elle suit le schéma familial de masques, de choses non dites, de bloquer enfin, des schémas de négativité, quoi, du coup. Et moi, ce que je veux pour mes enfants, c'est que pardonner les faux pas de ma maman, de tout ça. Parce que j'ai qu'une maman et qu'il n'y en a qu'une. Mais je veux aussi que mes enfants vivent dans l'amour, dans la gratitude, dans la joie, dans des valeurs qui soient humaines. Et donc, du coup, pour ça, il faut que je puisse libérer ce schéma négatif transgénérationnel. Parce que je pourrais nourrir la colère et tout que j'ai, mais je détruirais, pareil que ma mère a eu fait, mes enfants, parce que il faut que je me protège et que je fasse la même chose. Non. Donc on libère par la vérité, par la communication, par oser dire stop, des fois, aux parents toxiques, aux familles toxiques, aux amis toxiques qui vous prennent de l'énergie. À chaque fois, vous êtes là, mais à chaque fois, ça vous retombe dessus. Ou à chaque fois, ça va pas. C'est stop. Pensez à vous, faites les choses pour vous et vous verrez que si vous changez quelque chose, les choses changeront aussi en retour. Pensez-y. Et la signification, c'est j'apaise mes mots. On est tous. J'ai beaucoup de choses que je peux reprocher, que je peux dire. Alors reprocher, c'est pas forcément un reproche, c'est constater en fait. J'ai vécu une vie qui s'est passée comme ça, je vais pas dire autrement pour faire plaisir en fait à ceux qui veulent pas assumer en fait ce qui s'est réellement passé dans ma vie. Comment j'ai été élevée, comment j'ai subi certaines choses. Enfin voilà, je ne vais pas aller le cacher pour faire plaisir ou non, c'est une vérité. C'est une vérité par contre qui a été cachée par certaines personnes effectivement. Et c'est des schémas qui se voilent la face parce que ces gens-là n'ont pas voulu voir la vérité, n'ont pas voulu accepter, préfèrent être dans le déni des bêtises ou des choses mal qu'ils font. Du coup, être dans le déni, ça fait que après le mental dit qu'il ne s'est rien passé. Donc eux, c'est leur réalité. Mais si ta réalité est tout autre, tu n'as pas à cacher la vérité pour faire plaisir. Il faut briser ces schémas récurrents de pia et on ne dit rien. Mais toi derrière tu subis, tes enfants vont subir et ça ne changera pas. Si tu veux que ça change, il faut que tu prennes déjà des actions pour toi, pour ton bien-être à toi. Et tu travailleras le karma familial. D'accord. L'archange, donc là, c'est la justice. Et voilà, c'est parfaitement aligné. Parce qu'après avoir sorti la vérité de tout ce qui est caché dans votre lignée familiale, on va dire, les personnes qui ont ce processus-là un peu de bourreau, qui vous ont fait souffrir, il y a une justice. Ils ne peuvent pas nier la vérité. Parce que comme me disait ma maman, tout mensonge se sait un jour. Bien sûr. Bien sûr. Sauf si tu n'oses pas. Parce que tu as encore ces gens-là ont encore ce pouvoir-là sur toi de te contrôler. Pour les servir eux. Non, mets-toi à ton service à toi. Élève-toi au lieu d'élever les autres. D'accord ? Donc, la justice, l'archange Raguel. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Nous sommes tous pareils. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Jugement en votre faveur. N'abandonnez pas. Et ça, c'est dans tout, d'accord ? Toute situation. S'il y a une injustice, battez-vous pour la justice. À l'heure d'aujourd'hui, il y a des injustices qui se passent et on est là. On ne dit rien. On ne communique pas. Parce que ça peut peut-être blesser quelqu'un. Ou ça peut peut-être me faire mal voir. Ou peut-être que les gens vont me juger. Ou peut-être que... Arrêtez vos peurs. Il y a une injustice.
je la vois, j'en suis consciente. Fermez la porte à la justice et vous restez dans le négatif. Du moment où vous transcendez et vous osez prendre votre place en allant vers la justesse et votre justice, et c'est là que vous retrouvez l'égalité et vous vous sentez beaucoup moins seul. Donc là, on a dit le 8, la justice. En vous envoyant cette carte, les archanges vous confirment que la décision que vous prenez sera la bonne. Les jugements ou autres situations dont l'issue dépend d'une tierce personne seront en votre faveur. Si vous avez été dans le passé subi une injustice, l'archange Raguel peut vous aider à retrouver un certain équilibre et à faire part des choses. Bientôt, vous oublierez ce qui s'est passé. Cette lame montre également que la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement est en partie due à des choix que vous avez faits dans le passé et que par conséquent, si vous le souhaitez, il suffit de faire de nouveaux choix pour obtenir des résultats autres. Il est très important de prendre des décisions justes et soigneusement évaluées. Soyez gentil et juste envers les autres. Signification complémentaire. Rechercher l'égalité, mettre ses émotions de côté, faire ce qui est logique, étudier soigneusement tous les documents juridiques. Faites appel à l'archange Raguel lorsque vous êtes impliqué avec d'autres personnes dans une situation difficile. Il peut calmer les énergies entre deux personnes ou deux groupes d'individus, afin qu'une issue paisible et convenant à tout soit trouvée. Voilà, d'accord? Je pense que là, tout est dit. Je ne vais pas en rajouter. Maintenant, on va aller voir donc les petits messages de la pleine conscience cette semaine. Je cultive mes moments de bonheur. Je peux être attentif à mes petits moments de bonheur. Les savourer, les petits moments heureux, puis-je les faire durer au moins 30 secondes et stimuler mon cerveau du bonheur. Je respire la joie, je ressens mon corps se détendre grâce à toutes les chimies du bonheur qui se met en route en moi. D'accord? Votre état d'esprit est très important. Cultivez la bonne pensée. Arrêtez de toujours être à ruminer, à vous dévaloriser, à vous culpabiliser. Ça sert à rien à part vous garder dans des énergies basses, alors que vous avez quoi à faire? Vous êtes embrouillé, vous prenez le téléphone, vous appelez la personne. Si elle est fermée, elle est fermée. Mais ça se trouve, elle sera ouverte. Donc, bon, situation peut-être qui peut s'améliorer. Enfin voilà, ça se passe mal avec le conjoint. Bah, juste dialoguer en disant ce que vous ressentez simplement, sans accuser l'autre. Mais vous avez le droit de ressentir des choses qui se passent et vous avez le droit de les communiquer. Parce que si on est en couple avec une personne, c'est pour pouvoir tout lui dire sans qu'on soit jugé, mais qu'on soit accompagné de cette personne et unique. Enfin, sinon ça sert à rien de se mettre en couple. Hein. Bref, ça c'est que mon avis perso. Je réponds au lieu de réagir. Souvent je réagis en pilote automatique. Inconsciemment, on vous parle blablabla. Voilà. Et là, du coup, c'est désastre parce que chacun n'a peut-être pas pris assez de temps pour communiquer et poser nos mots. Donc ça, c'est souvent le pilote automatique qui réagit. Je décide aujourd'hui de faire une pause de 3 respirations conscientes avant de me laisser aller à mon impulsivité. Je m'ouvre alors à de nouveaux choix. Effectivement, du fait de je te parle, je te dis quelque chose qui te pique, qui te fait réagir du coup, ou généralement, ça sort du tac au tac. J'accueille. J'entends. Je réponds. Ça te permet, inconsciemment, même si c'est que 3 respirations et que 3 secondes, 4 secondes, enfin voilà, où il peut y avoir un blanc, il n'y a pas de problème. Parce que vous êtes en train de conscientiser au niveau de la communication. Mais le mécanisme automatique du on me parle, je réponds du tac au tac parce que je me sens agressée,
Ça, c'est le mécanique qui est voué à l'échec. Il n'y aura pas l'écoute, il n'y aura pas la communication au milieu. Du moment où on me dit quelque chose, ok, ça me pique, je suis en colère, j'accueille, oui, mais pourquoi? Parce que ça me rappelle à quelque chose de mon passé. J'ai déjà vécu cette situation ou autre chose, il n'y a pas de souci, donc j'accueille. Je vais réfléchir parce que c'est pas la même situation. Et que ici, maintenant, là, au moment où je vais réagir, j'ai ce pouvoir de décision. De savoir comment ça va se passer. Si je l'envoie chier, que je l'insulte ou que je m'énerve, bah, l'énergie qui circule va me revenir à la tronche. Donc, c'est coupé. Mais du moment où j'accueille, je réfléchis, je comprends, j'entends ce que tu es en train de me dire, mais moi, je pense plus et ressens plus. Voilà. Les choses sont prises différemment. Faites attention aussi à la manière de communiquer. Donc, je réponds au lieu de réagir. Prenez le temps de répondre au lieu d'effectivement de réagir tac au tac, tête baissée, comme le taureau. Para. Alors, je veux bien, on a le sang chaud. Moi aussi, je l'ai eu le sang chaud. Et moi aussi, j'ai été comme ça une bonne partie de ma vie. Mais, il y a un moment, en fait, j'ai pris quoi? Des claques, des claques, des claques. Je me suis même brouillée avec des personnes que je voulais pas. Mais bon, à l'heure d'aujourd'hui, c'est comme ça. Même si je me suis excusée, j'ai blessé l'ego. Et du coup, trop de fierté fait que on reprend pas la communication. Et c'est con parce que c'est des personnes avec qui je me sentais bien, avec qui je passais de bons moments. Enfin voilà, mais ça c'est parce que sur le moment, j'ai été piquée, j'ai répondu du tac au tac. Et merde, heureusement, ça me sert de leçon. Donc, Ho'oponopono, je demande à ma divinité intérieure d'effacer les programmes erronés qui rendent ma vie difficile. Si nous lui demandons, notre être intérieur peut effacer les programmes qu'elle ou qu'il souhaite. Responsable de qui... Alors, attendez, je me suis embrouillée. Si nous lui demandons, notre être intérieur peut effacer les programmes, quels qu'ils soient, responsable de la survenue de situations difficiles dans notre vie. Voilà. Et effectivement, si vous vous dites intérieurement que je veux changer parce que j'en ai marre de cette situation, j'aimerais vraiment, mais que vous faites toujours les mêmes choix, la même chose, personnellement, je vois pas comment on peut espérer avoir un résultat alors qu'on fait toujours la même chose. Du coup, ça va être toujours là. Mais si tu vas atteindre là, du coup, il faut que tu changes. Tu mettes des nouveaux trucs en action mécanique pour en arriver là. Parce que si tu gardes tes vieux schémas, tu vas toujours rester là. Donc, ça vient de soi, réellement. Donc, la lune, message, Chiron, lorsque tu te sens impuissant ou impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. C'est ton ego. Parce qu'on t'a blessé, du coup, je veux pas pardonner. Parce qu'on m'a blessé, on m'a mal parlé. Mais je crois que ta mère, elle t'a déjà mal parlé, ton père, il t'a déjà mal parlé. Enfin, dans ta famille, on t'a déjà mal parlé et tu as pardonné. D'accord? Donc, dans ton environnement proche, si tu aimes la personne réellement, d'accord? Et quand je dis aime, je parle de l'amour inconditionnel, hein. Je dis pas le aimer en couple ou quoi que ce soit parce que les gens confondent tout. Donc, voilà. Mais dans l'amour, quand tu aimes quelqu'un, que tu t'apprécies la personne, tu passes de bons moments, si ça te met en joie, ça te met en bonheur d'être avec, de discuter de ceci, de cela, il faut pouvoir pardonner aussi que cette personne-là soit pas parfaite parce que personne n'est parfait et que tout le monde a à s'améliorer. Et que dans chaque situation, ne jamais oublier 50-50. C'est jamais la faute de l'autre. C'est effectivement peut-être l'autre qui m'a fait réagir, mais ce qui sort de moi, c'est ma responsabilité et c'est pas la responsabilité de l'autre. D'accord? Donc, il faut vraiment, quand tu te sens impuissante, c'est prendre conscience que si tu n'avances pas, c'est parce que tu es blessé quelque part, qu'il y a une blessure qui est là et qui t'empêche d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Bien sûr, parce que les gens qui disent ah non, mais ils sont encore dans leur ego, ils sont bloqués.
Mais du moment où tu travailles la conscience, que tu dis oui, effectivement, j'ai ça en moi qui est blessé, parce que bah oui, ça m'a touchée, mais après, enfin, peut-être moi aussi j'ai mal parlé, donc la situation c'est peut-être bête d'en arriver là, bah hop, on prend conscience. Et donc du moment où on prend conscience de ça, après la prochaine question c'est qu'est-ce que je peux faire ici, maintenant, aujourd'hui, pour pouvoir peut-être changer, améliorer quelque chose. C'est à toi de trouver la solution, l'action, la communication peut-être que tu peux mettre en place pour effectivement changer quelque chose pour demain, pour toi et pour les autres du coup. L'énergie cosmique nous dit potion de langage, donc on revient à la communication. Tu as besoin de cette potion pour comprendre le mode de communication des autres. Chaque personne possède son propre langage. Prends conscience de cela, analyse chaque comportement et vois au-delà des mots. Bien sûr, il faut vraiment prendre en conscience la personne en elle-même, l'éducation reçue, l'environnement qui l'a construit, pour pouvoir savoir comment cette personne réagit. Et des fois, on a des personnes qui sont très pètes et tout, enfin voilà, mais en fait, elle t'en veut pas, hein. C'est pas contre toi, hein. Mais c'est sa nature et c'est sa façon d'être. Donc, il faut vraiment apprendre cette potion de communication. C'est pour ça qu'on disait avant de ne pas réagir dans l'action, mais dans la réponse, pour pouvoir comprendre l'autre et l'entendre correctement. Et l'au-delà, donc, nous dit un endroit paradisiaque. L'endroit où je suis te plairait. Les voyages sont surprenants. Il fait toujours beau et la température est idéale. Il y a des couleurs et des sons qui n'existent nulle part ailleurs. J'aime être ici, je me sens bien. L'air est fluide, léger et subtil. Tout est plus simple de mon côté. Ici, et c'est ici que l'on se retrouvera. Voilà. Moi, c'est ce que je me dis aussi. C'est que en haut, que toutes les personnes chères encore, ce week-end, j'ai un ami qui nous a quittés. Franchement, ça m'a peiné parce qu'il avait notre âge, donc c'est jeune pour partir d'ici. Mais après, c'est ce que je me dis. Je me dis là, actuellement, il est là, déjà, il me voit, il me pousse. Encore plus que dans la vie terrestre et physique. Et je me dis, à l'heure d'aujourd'hui, il souffre plus. Et il doit s'éclater. Parce que déjà, ici sur Terre, il avait cette étincelle quand même, cette joie de vivre sa vie. Et ça, je sais que même en haut, il l'a. Donc, voilà. Donc, rassurez-vous, pour tous ceux qui sont en période de deuil où c'est compliqué, je le comprends. Après, il y a les processus du deuil, donc à travailler. Mais dites-vous juste une chose, c'est que nous avons perdu la chair, le contact. Et encore des fois, même si ça nous pèse, le contact, on ne l'avait pas forcément beaucoup avec ces personnes-là. Je reviens. Je disais, des fois, on ne l'avait pas forcément plus que ça. Mais à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, cette connexion, vous pouvez l'avoir tous les jours, à n'importe quel moment en fait. Parce que si vous êtes aligné, voilà, les gens de toute façon sont là, dans notre cœur, dans notre âme. Ils nous nourrissent tous les jours. Et c'est ça qu'il faut garder en conscience. Que même si la perte de la chair est dure, ils sont toujours près de nous, à nous pousser. C'est le fait de se retrouver seul et d'avoir eu besoin d'eux pour exister qui est dur du coup. Parce qu'on se retrouve face à soi-même et seul. Et dans la chose, c'est vraiment très très compliqué. Parce que voilà, il y a des choses aussi à travailler, à comprendre et à amener dans tout ça. Ça va, mon cœur? T'as passé une bonne journée? Ouais. En tout cas, voici pour l'énergie de la semaine. Franchement, encore de très belles cartes, de très belles choses à travailler, à prendre en conscience pour votre élévation, pour votre bien-être
et votre paix intérieure. Donc on se retrouve mardi pour une prochaine guidance, pour les prochaines énergies. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça a répondu à certaines peut-être questions ou questionnements que vous vous posez. J'espère que ça vous a nourri. Mettez-moi en commentaire ce que vous en avez ressenti. Partagez avec moi, partagez avec nous, parce que le but c'est de partager ensemble et pas individuellement. Et puis après n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube, d'accord, l'univers d'Anahata, où je mets pas mal, je mets quelques vidéos sur... tu peux arrêter s'il te plaît, il veut déjà couper la caméra. Du coup j'ai perdu le film, mais n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube qui est l'univers d'Anahata. Anahata, je le rappelle, qui est le nom sanskrit du chakra cœur, où loge notre âme, où loge notre paix, notre bien-être. Voilà, n'hésitez pas à y aller. Pour toute question, vous pouvez m'écrire en MP ou sur mon adresse email que vous retrouvez sur internet, sur les réseaux sociaux, un peu partout. Et je vous souhaite une excellente semaine. Ciao!